c'est bon, j'arrête. Ça fait 759 jours que j'utilise Duolingo et je comprends même pas pourquoi personne ne parle de ses inconvénients. Bon, déjà, c'est pas parce que je suis prof depuis 18 ans que j'ai arrêté d'apprendre, loin de là. Moi, j'adore voyager, j'adore l'Italie, j'adore le Japon et j'ai eu envie d'apprendre la langue japonaise et la langue italienne par plaisir, pour explorer, pour voyager. C'est pour ça que je me suis mis à Duolingo comme tout le monde. Alors au début, j'étais super content. On a la sensation de jouer et d'apprendre en même temps. Il y a plein de petits bruits, de petites vibrations, c'est super joli, il y a plein d'animations. On a un plaisir fou à utiliser l'appli. D'une manière générale, ça m'a même aidé à progresser parce qu'en japonais, j'ai appris à mieux lire les caractères. J'en ai retenu plein de nouveaux. Et en italien, j'ai vraiment appris à utiliser les déclinaisons, tous les petits mots grammaticaux où il faut appliquer le pluriel, le singulier, le féminin, le masculin. Tout ça, j'ai très bien appris grâce aux exercices de Duolingo. Sauf qu'au bout de 15 jours, plus aucun progrès. On apprend la grammaire ultra basique qu'on comprend quand même assez vite parce que c'est ultra basique, mais après, on n'avance plus d'un iota. J'étais très déçu par les phrases qu'on répète qui sont totalement absurdes, complètement inutiles, des phrases qu'on peut même pas utiliser dans la vie de tous les jours, et j'ai vraiment eu l'impression que jamais j'arriverais à avoir une conversation si je me reposais uniquement sur ce que j'apprenais dans Duolingo. Mais le pire, c'est qu'on ne peut même pas poser de vraies questions. Dans un vrai cours, quand on bute sur un mot, le prof aide. Quand on bute sur une structure, le prof vient apporter son soutien et réexpliquer. Dans Duolingo, il n'y a rien de tout ça. Il n'y a même pas d'explication grammaticale, il n'y a pas de petites notes, il n'y a pas de vidéo explicative, il n'y a rien pour comprendre la grammaire. Donc on se retrouve à répéter mécaniquement des phrases qu'on apprend par cœur, sans comprendre la syntaxe, les conjugaisons, les temps, etc. Au final, on avance dans des exercices sans comprendre parfois du tout ce qu'on est en train de dire ou de conjuguer ou d'assembler. Au bout d'un moment, vous pourriez vous dire, mais pourquoi est-ce qu'il a continué de jouer à Duolingo au bout de 759 jours? Pourquoi est-ce qu'il y a passé 759 jours alors qu'il apprenait rien? Je me suis posé la question moi-même. Alors il y a une raison qui est qu'il y a cette petite flamme qui additionne les jours et chaque fois, chaque jour, on a un jour de plus au compteur. C'est hyper hypnotisant, très addictif. Et en fait, on se retrouve à stresser quand on se dit qu'on va rater un jour dans Duolingo parce qu'on veut absolument garder la flamme allumée. On veut pas casser la chaîne de jours d'apprentissage. Moi, je me suis complètement fait avoir par ça. Dites-moi en commentaire d'ailleurs si vous aussi vous vous faites avoir par ce genre de piège. Évidemment, même si au bout d'un certain temps, j'ai eu l'impression de pas assez bien apprendre, je me suis dit que j'avais passé trop de temps pour abandonner et j'avais sans cesse envie de redonner une seconde chance à l'application. Mais en fait, j'ai jamais mieux appris. Plus j'y passais du temps, plus je stagnais. Au final, je me suis retrouvé à jouer à un jeu mobile au lieu d'apprendre la langue qui m'avait fait installer l'application in the first place. Pour moi, au bout du compte, rien ne remplace un cours, un prof, un bon livre et une méthode plus traditionnelle. Et c'est pour ça qu'après 2 ans à utiliser Duolingo,